Eh bien, me voici avec Madame Suzanne Claveau, membre de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, à qui je vais poser des questions très difficiles, de façon qu'elle ne puisse pas répondre, qu'on fasse un excellent interview. Bonjour Madame Claveau. Bonjour. Comment ça va? Je suis stressée là avec ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, moi, je participe au symposium et puis ça fait plusieurs symposiums que je participe dans ma vie. Mais celui-ci, je l'aime bien. Ouais, Il me semble. Oui, avec toute l'organisation qu'on y a fait et puis on est vraiment gâtés. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là. Il est bien organisé, est-ce que j'ai vu? Bien organisé, oui. Puis l'endroit est superbe aussi, hein? Combien de symposiums faites-vous par année? J'en fais environ une dizaine. Une dizaine. Et quels étaient vos premiers symposiums? Mes premiers symposiums, c'était à Bécomo, Bon. en 1987 ou 88, où j'avais déjà gagné le prix de l'artiste le plus original, le prix Jean-Paul Lapointe. C'est formidable. C'est le prix Jean-Paul Lapointe. Oui. Qui a disparu aujourd'hui, qui est un grand ami à nous. C'est ça. Jean-Paul, tout le monde aimait d'ailleurs. Hein. Oh oui, c'est très gentil. Dites-moi, il y a combien d'années en tout que vous faites de la peinture? Ça fait une vingtaine d'années environ. Une vingtaine d'années. Ouais, ben, j'ai toujours un peu dans ma vie, dans ma jeunesse, mon enfance, tout ça, dessiné. Puis j'ai toujours eu ce goût de peindre, de dessiner, de bricoler. Puis à un moment donné, bien, j'ai fait le choix d'être artiste peintre, puis ça fait une vingtaine d'années. Y avait-il dans votre famille des gens qui étaient artistes, qui peignaient ou qui dessinaient ou qui jouaient ou qui chantaient? Il n'y en a pas eu connu comme tel, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont des talents, mais qui n'ont pas développé. Bon, alors vous êtes la seule qui avait développé ce talent-là. C'est ça, oui. Bon. Maintenant, êtes-vous représenté en galerie? Oui, je suis représentée à la galerie Créarto dans le Vieux-Québec, près de la rue du Trésor. Ensuite, je suis représentée à la galerie Bégin à Montréal, à la galerie Entrard à Saint-Jean-Port-Joli, une petite galerie L'Escalard à Tadoussac. C'est merveilleux ça. Oui. Et vendez-vous aussi les tableaux chez vous? Oui, c'est sûr que j'ai mon petit atelier à la maison, puis où les gens peuvent venir quand ils veulent, quand je suis là, ou sur rendez-vous. Puis à part ça, bien, ça se fait beaucoup avec l'ordinateur aussi maintenant, hein, puis les symposiums, puis toute Vous occasion. travaillez avec l'ordinateur, de quelle façon faites-vous ça? Ben, moi, je me lève très tôt le matin. La première partie de ma journée, c'est d'ouvrir l'ordinateur, puis d'envoyer des emails pour que les gens me connaissent. Votre publicité. Faire ma publicité, puis aller voir qu'est-ce que j'ai reçu comme email, puis répondre aux gens. Merveilleux ça. Est-ce que beaucoup de gens répondent? C'est un paquet de surprises, je trouve, l'ordinateur, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va nous arriver un cadeau. C'est vrai. Les gens nous envoient des messages parce qu'ils veulent avoir une toile ou ils veulent faire une commande, parce qu'ils nous ont vus dans un symposium. Ou moi, je peins beaucoup dehors chez moi aussi. Vous travaillez sur le motif? Oui, je travaille sur le motif, oui. Depuis 20 ans, là, j'ai travaillé 45 au moins de mon temps ou 50 de mon temps sur le motif. Maintenant, les gens vont vous voir aussi sur Internet. Ah oui. Car nous lançons officiellement en septembre Art Académie TV.tv. Wow. Oui, c'est pour ça que nous filmons actuellement. Et nous avons déjà fait l'expérience, il y a déjà une vingtaine de films actuellement, des entrevues sur Internet à titre expérimental. Moi, je trouve ça et les réponses sont formidables. Oui, c'est extraordinaire que vous preniez le temps de faire ça pour les artistes parce qu'on a besoin des gens comme vous, hein, pour mais l'Académie est là pour aider les artistes au maximum possible, à notre connaissance, le mieux possible, pour les aider à se faire connaître de plus en plus. C'est formidable. Alors ici, vous êtes contente, vous êtes satisfaite? Oui, ici, j'aime beaucoup. C'est un de mes plus beaux cette année. Puis avec la température en plus de notre côté, c'est certain que ça donne une chance. Aujourd'hui particulièrement. Oui, puis ce que j'aime, c'est que les gens ici, c'est des gens qui sont intéressés, qui viennent nous voir. Oui, Ce sont des gens qui nous posent des questions. Ils ne font pas juste se promener pour visiter. Ils nous posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait, puis ils s'intéressent à nous. Puis ça, j'aime ça. Dites-moi, le futur, en quoi consiste-t-il pour vous? Bien, dans mon futur, c'est certain que je rêve un jour d'être une artiste internationale. Oui. Mais présentement, j'ai des beaux projets qui s'en viennent. Entre autres, on m'a offert d'aller peindre dans les Alpes en janvier. Alors, ça va être une belle expérience pour moi, pour me faire connaître là-bas. Et il y a une petite boutique aussi en Normandie qui a commencé à prendre mes choses. Donc, ça me fait une porte ouverte pour ça. Sur l'international. Oui, c'est ça, sur l'international. Et aussi, au Québec, j'ai des beaux projets, dont la semaine prochaine, on a le symposium sur les plaines d'Abraham, qu'on appelle Plein Art. Oui. La fin de semaine du 1, 2, 3 et 17, 8, 9 août. Et là, c'est moi qui va
animer la toile collective qui va être peinte par différents grands noms, différentes grandes personnalités, comme on attend les réponses de M. Jean Charest, on va avoir Mme Pauline Marois, on va avoir des gens du sport, de la télévision. Alors, c'est sur mon croquis que ces gens vont peindre. Ça va être une belle expérience pour moi, je crois. Et puis ensuite de ça, j'ai une autre activité qui est Rêve d'automne. À Baie-Saint-Paul? Oui, à Baie-Saint-Paul. Je vais faire montagne en peinture. Oui. Sur le centre de ski, mon Dieu, j'ai oublié le nom. C'est le centre de ski, le Massif du Sud, c'est ça. Ah, ça, le Massif, oui. Et puis le lendemain, je vais peindre sur la rue pour l'activité des peintres figuratifs. Mais ça se passe quand ça se passe en septembre, oui, ça? Oui, c'est la fin septembre. C'est une des dernières activités qui va avoir lieu à Baie-Saint-Paul pour Rêve d'automne. Moi, c'est le 27 septembre, la journée au Massif du Sud. Et puis le lendemain, le 28, c'est la journée des peintres figuratifs. Il y a la rue Saint-Jean-Baptiste et une autre rue, je crois, où il va y avoir beaucoup d'artistes. La rue est fermée d'ailleurs uniquement pour garder pour les artistes. Puis il va y avoir une rue particulière où on va être environ une vingtaine de peintres professionnels qui vont peindre là-bas, spécifique pour nous. Et puis, montagne en peinture, on est une dizaine de peintres professionnels. Et vous espérez avoir de la neige en septembre pour faire du ski là-bas? Ah oui, on espère. Non, on espère au moins avoir du soleil dans cette date-là pour cette année. Je vous en promets, je vais demander au ciel de vous donner du beau temps. Surtout pas la neige, non merci. Non, on en a assez longtemps dans l'année. C'est vrai. Cessez de vous moquer de moi, là. Moi, je manque jamais de personne. Okay. Je ne ris jamais. Il n'est pas plus sérieux que moi. Non, il n'est pas plus sérieux. Ah, mais je le cache. Non, mais la neige, là, non. Mais je le cache. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Ben, merci, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et puis merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour nous. Et on vous fait connaître, vous en faites pas de plus en plus. Ah, c'est gentil. À la prochaine. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que finit l'entrevue, cette entrevue-ci.